Bonjour à tous, c'est Obos des Signes qui vous retrouve aujourd'hui sur Sagesse Stoïcienne. Merci énormément pour tous vos retours chaleureux sur la vidéo précédente. Ça m'a vraiment touché de voir à quel point ces enseignements stoïciens vous parlent. Comme Téléma vous l'avait annoncé, c'est moi qui assure l'intérim pour le moment, et je suis vraiment honoré de continuer à partager ces principes avec vous. Alors aujourd'hui, on va explorer des vérités stoïciennes qui vont littéralement transformer votre façon d'aborder la croissance personnelle. Préparez-vous, parce que ce qui suit pourrait bien changer votre vie. La vie a une drôle de façon de nous tester, n'est-ce pas? À la minute où vous essayez de grandir, boum, des distractions partout. À la seconde où vous décidez de vous concentrer, les tentations surgissent de nulle part. Et juste quand vous êtes enfin prêt à vous élever, c'est là que les gens commencent à douter de vous, à vous critiquer. Certains pourraient même rire de vous. Mais voici la chose. Le succès ne vient pas aux gens qui courent après les opinions des autres ou qui cherchent le confort. Le succès ne vient qu'à ceux qui n'abandonnent jamais leur croissance personnelle. Marc Aurèle a dit quelque chose de vraiment puissant. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Pensez-y une seconde. Le seul véritable fondement du succès, c'est ce que vous construisez à l'intérieur de vous-même. Quand vous apprenez à vous concentrer sur votre propre croissance étape par étape, instant par instant, le succès n'a pas d'autre choix que de vous suivre. Voici ce que j'ai remarqué. Beaucoup de gens veulent le succès, mais presque personne ne veut réellement grandir. Ils veulent le résultat final, mais pas le travail difficile. Ils veulent la récompense, mais pas la discipline. Ils veulent que tout le monde les applaudisse, mais ils ne veulent pas ces heures silencieuses de préparation quand personne ne regarde. C'est pourquoi tant de gens finissent frustrés, se comparant constamment aux autres au lieu de simplement se construire eux-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de magnifique. Le succès ne consiste pas à être meilleur que tout le monde. Il s'agit d'être meilleur que qui vous étiez hier. Imaginez ceci. Une petite graine enfouie profondément dans la terre. Personne ne la voit. Personne ne l'encourage. Personne ne sait même qu'elle est là. Mais elle continue de grandir en silence, poussant à travers toute cette obscurité, jusqu'à ce qu'un jour, elle perce la surface. C'est exactement ce dont votre voyage a besoin. Une croissance tranquille, patiente, stable. Le genre que personne ne remarque au début mais qu'éventuellement personne ne peut ignorer. Ce voyage se résume à 8 principes simples de la philosophie stoïque. Et je ne parle pas de théorie ici. Ce sont des choses que vous pouvez réellement utiliser. Des choses qui changeront complètement votre vision de votre chemin à venir. Si vous voulez vraiment rendre le succès inévitable, vous devez apprendre à vous construire si solidement que la vie ne peut pas vous dire non. Alors écoutez bien. Réfléchissez à ce que je dis. Et s'il vous plaît, ne regardez pas simplement ceci pour l'oublier ensuite. Pratiquez réellement ce que vous apprenez ici. Parce que la croissance sans action, c'est juste de la rêverie. Avant de plonger, laissez-moi vous demander quelque chose. Êtes-vous prêt à vous concentrer si fort sur votre propre croissance que le succès n'aura pas d'autre choix que de frapper à votre porte? Si c'est le cas, alors restez avec moi jusqu'à la toute fin. Ne sautez pas d'étape. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Et, si cela vous aide, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer une occasion de devenir plus fort avec la sagesse stoïque. Faisons une promesse ensemble. Écrivez ceci dans les commentaires. Ma croissance attirera mon succès. La croissance ne commence pas avec le talent, la chance ou même l'opportunité. Elle commence avec la discipline. Cette décision tranquille et solide comme le roc que vous prenez chaque jour de faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Il ne s'agit pas de faire de grands changements dramatiques
ou de ces sursauts d'excitation qui s'estompent. Il s'agit de cette promesse sacrée que vous vous faites dans les moments calmes, quand personne ne regarde. Juste vous et votre choix. Épictète a dit quelque chose qui frappe profondément. Aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même. Pensez-y une seconde. Nous pensons que la liberté signifie faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Mais la vraie liberté, elle vient du fait de s'entraîner à s'élever au-dessus de ses impulsions, de cette paresse et de toutes ces excuses que votre esprit adore créer. La discipline n'est pas une prison, c'est en fait ce qui vous libère. Regardez votre vie maintenant. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Combien de rêves avez-vous reportés parce que vous attendiez de vous sentir motivé? Combien d'objectifs avez-vous mis de côté parce que le confort semblait tellement plus facile? Combien d'opportunités se sont échappées pendant que vous attendiez ce moment parfait qui, soyons honnêtes, ne vient jamais? Voici la chose à propos de la motivation. Elle n'est pas fiable. Elle va et vient comme la météo. Mais la discipline est solide comme le roc. Elle est constante et elle est complètement sous votre contrôle. La discipline ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Elle pose juste une simple question. Qu'est-ce qui doit être fait? Et puis, elle exige que vous le fassiez, peu importe votre humeur. La vraie croissance se produit quand vous arrêtez de laisser vos sentiments vous contrôler, quand vous arrêtez d'être esclave de vos humeurs et de vos désirs temporaires. Au lieu de cela, vous commencez à vivre selon vos principes et votre vision à long terme. Le succès ne vient pas aux gens qui ne travaillent que les bons jours quand tout semble facile. Il vient à ceux qui se présentent de manière constante, surtout quand leur corps est fatigué, leur esprit dispersé, et que le monde leur lance 1000 distractions. La discipline est comme de la magie. Elle transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Imaginez ceci. 2 personnes commencent le même voyage avec exactement les mêmes ressources et opportunités. L'une attend que l'inspiration frappe comme la foudre. L'autre s'engage à se présenter chaque jour. Au début, elles semblent identiques. Même potentiel, même rêve. Mais regardez ce qui se passe avec le temps. Celle qui est disciplinée construit sa force, développe ses compétences, crée de la cohérence. L'autre, toujours coincé au même endroit, se demandant pourquoi le succès semble si impossible à atteindre. La différence n'est pas le talent ou l'intelligence ou la chance, c'est la discipline. Pensez à la discipline comme un muscle. La première fois que vous vous réveillez tôt pour travailler sur vos objectifs, c'est terrible et inconfortable. La première fois que vous choisissez la croissance plutôt que le confort, cela semble non naturel et difficile. Mais voici la partie incroyable. Avec la répétition, quelque chose de magique se produit. Cela devient plus facile. Puis cela devient une habitude. Finalement, cela devient aussi naturel que respirer. C'est là que vous réalisez quelque chose d'incroyable. La discipline ne vous enlève pas votre liberté. Elle vous la rend d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Les stoïques savaient quelque chose de puissant. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous. Nous ne pouvons pas contrôler les autres personnes ou les événements aléatoires. Mais nous pouvons toujours, et je dis bien toujours, contrôler comment nous répondons, comment nous agissons, comment nous choisissons de nous présenter à chaque instant. Quand vous choisissez la discipline plutôt que le confort, la cohérence plutôt que la commodité, vous reprenez le contrôle complet de la direction de votre vie. Et une fois que vous vous maîtrisez, vos pensées, vos actions, vos réponses, le succès n'a pas d'autre choix que de vous suivre comme un ami fidèle. Les stoïques comprenaient que la liberté n'est pas l'absence de règles, c'est avoir la maîtrise de soi. Quand vous développez la discipline d'agir selon vos valeurs les plus élevées au lieu de vos impulsions les plus basses, c'est là que vous devenez vraiment libre. Libre de ne pas être contrôlé par vos émotions.
libre de la prison de la procrastination, libre des chaînes de l'incohérence qui maintiennent la plupart des gens dans la moyenne. Chaque matin, vous faites face à un choix qui détermine toute votre journée et finalement toute votre vie. Vous pouvez choisir le confort temporaire de rester au lit, d'éviter les choses difficiles et de faire ce qui semble le plus facile. Ou vous pouvez choisir la satisfaction durable de la discipline, de faire ce qui doit être fait, de construire vers votre vision, de devenir la personne que votre futur vous voudra féliciter. Demandez-vous ceci. Est-ce que je veux vivre une vie contrôlée par le confort et les circonstances? Ou est-ce que je veux vivre une vie construite sur la force, le but, et ne jamais abandonner la croissance? Parce que ce choix se présente chaque jour, dans chaque instant. Le succès n'attend pas que vous vous sentiez prêt ou motivé ou inspiré. Il attend que vous deveniez assez discipliné pour le mériter par une action cohérente. Si vous y croyez, tapez ceci ci-dessous. La discipline est ma liberté. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut tout maintenant. Fast food, Internet rapide, résultats rapides. Nous voulons voir des changements du jour au lendemain et nous nous frustrons quand les choses prennent du temps. Mais voici la vérité qui changera tout. La vraie croissance prend du temps. Tout comme un chêne puissant ne peut pas grandir en un seul jour. Et la patience. Ce n'est pas être faible ou paresseux. C'est en fait